Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous parler de Fil en aiguille, mon seul en scène que je prépare depuis maintenant plusieurs années, à vrai dire, que j'ai écrit il y a très longtemps. Euh, et puis petit à petit, les choses se font, se font progressivement, disons, avec des rencontres, des gens qui partent, des gens qui rentrent, des gens qui sortent, un peu comme dans un vaudeville, quoi. Donc, un peu comme dans une pièce de théâtre, des portes qui claquent, des cris, des émotions, des incompréhensions, des malentendus, des quiproquos. La vie, quoi. La vie, c'est du théâtre, comme dirait Alain Souchon, que je remercie d'ailleurs, ainsi que Pierre, pour m'avoir permis d'utiliser la chanson Le Fil dans le spectacle. C'est, voilà. Pour parler un petit peu du spectacle, donc comme je vous l'ai dit, ce sont des monologues humoristiques voilà, dans lesquels je retrace mon parcours, mais un parcours qui est semblable à beaucoup d'autres. Disons que voilà, on est tous différents, mais malgré tout, il y a des similitudes. Il y a des choses que vous allez reconnaître, il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont vous faire pleurer. Enfin, je ne vais pas trop pouvoir vous en dire. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il reste donc 4 ou 5 jours pour le pot commun que nous avons lancé avec l'équipe. Alors, en parlant d'équipe, je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent, Martine, Daniel, Manuelé, Thierry, Stéphane, Guillaume, enfin tout un tas de personnes. Je ne vais pas citer tout le monde. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui m'accompagnent et qui m'aident. Tous les soutiens sur les réseaux sociaux, Yvette, Marie, Sylvie, Sophie, Valérie, excusez-moi si j'en oublie, pardon 1000 fois, mais vous êtes très nombreux et je vous remercie. De toute façon, je vous ai déjà tous remercié chacun. Donc il reste sur ce pot commun, voilà, parce que j'ai fait une première partie dans les Landes, la résidence dans les Landes, et il reste une deuxième partie à faire sûrement dans les Yvelines. J'attends la réponse de la mairie, d'une mairie, et pour pouvoir en septembre faire la deuxième partie. En attendant, je peux continuer à préparer, bien entendu, en prenant des cours de danse, en m'entraînant aussi, en faisant des vocalises avec une coach vocale. Voilà, tout ce financement, toute votre aide a permis aussi de financer toutes ces formations aussi que je fais en parallèle. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de vous, parce qu'il y a besoin pour les costumes, pour la régie, pour le maquillage, coiffure aussi. Enfin voilà. Je vais vous lire, pour faire à la fois une vidéo Alexandre Bontemps vous parle et Alexandre Bontemps lit, je vais vous lire l'article qu'a écrit Maël de Sury dans le Sud-Ouest le lundi 7 août. Et puis voilà. Alexandre Bontemps à l'automne. Du 1er au 4 août, Alexandre Bontemps était en résidence dans la commune Saint-Pierroise pour préparer son seul en scène De Fil en aiguille. Chapeau vissé sur la tête, costard et basket, l'allure dynamique de ce comédien du cru annonce un échange des plus cocasses, parsemé d'envolées lyriques, drôles et savoureuses. De son véritable nom, Jérôme Pinte, cet originaire du Sud-Ouest a suivi des études d'histoire avant d'opérer un revirement complet. Il y a 10 ans, tout juste. Oui, effectivement, le 1er août 2007, il décide de partir à Paris et de se lancer dans ce pourquoi il est fait au plus profond de lui, la scène. Comédien de théâtre, auteur de 2 courts-métrages, J'existe et le rêve parisien, il prépare déjà son projet de premier long-métrage tiré d'un roman. Croire en ses rêves. L'idée de son spectacle De Fil en aiguille est née après avoir lu un article d'une infirmière ayant interrogé des personnes en fin de vie qui ont pour la plupart exprimé leur regret de n'avoir pu réaliser leurs rêves. Avec ses monologues humoristiques, Alexandre Bontemps s'adresse à tout le monde. Dans un registre poético-comique, il exhorte chacun de foncer dans la vie et de tout faire pour vivre ses rêves. L'ensemble reste léger malgré des instants empreints de gravité. Sur scène, danse et théâtre se mêlent. Avant d'arriver ici, j'ai vu des docteurs, des magnétiseurs, des acupuncteurs, des psychiatres, des psychanalytiques, des psychologues, des sophrologues, tout ce que vous voulez. Mais depuis que j'ai pris rendez-vous avec moi-même, je me sens mieux, je respire, clame-t-il, avant d'interpréter une chorégraphie endiablée sur Gloria de Laura Branigan. Alexandre, son deuxième prénom, et Bontemps, le nom de jeune fille de sa grand-mère, sont des choix qu'il a fait à 17 ans pour un nom de scène, mais ce grand admirateur de Louis XIV, les deux sont nés un 5 septembre, a découvert que le premier valet de chambre du roi se nommait Alexandre Bontemps également. De telles coïncidences ne s'inventent pas.
Pour découvrir ce personnage aux facettes étonnantes, rendez-vous à l'automne pour son seul en scène. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas de suivre ces vidéos. Je vous remercie donc de partager le pot commun et de participer. Il reste 5 jours et je vous remercie infiniment de permettre la réalisation de mon seul en scène et du spectacle. Et en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant là. Ciao.